Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin après plus de 2 semaines sans avoir filmé, ce qui m'a paru interminable. On se retrouve enfin en vidéo et pour une vidéo d'ailleurs que j'attends depuis des mois, j'exagère, mais depuis un bon mois puisque j'ai passé une commande sur Make-up Revolution il y a plus d'un mois et ça a mis un mois à arriver. C'était extrêmement long. Je vous avais en fait fait un sondage sur YouTube en vous demandant si vous préférez voir un crash test make-up complet de la marque Make-up Revolution ou de la marque Primark, et la majorité a été pour Make-up Revolution, donc je me suis exécutée. J'ai passé une commande, j'ai pris un petit peu de tout. Voilà, entre temps la marque XX est sortie, XX Revolution, donc une des nouvelles marque de Make-up Revolution qui est un petit peu plus axée soins, donc soins beauté en fait, soins produits de beauté plutôt, c'est plus logique. Donc voilà, de toute façon je vous présente tout ça après, mais j'ai pris donc un peu de XX Revolution mais aussi de Revolution Pro et d'autres petites marques, enfin Make-up Revolution. Voilà, je me suis pas concentrée que sur la nouvelle marque. Mais avant toute chose, avant qu'on passe à cette vidéo, je tenais à vous parler de mes superbes bijoux qui sont créés par Delphine. Delphine, c'est une proche à moi qui fait ces magnifiques bijoux et Delphine est vraiment une personne que j'aime énormément. Donc c'est la créatrice du Dressing d'elle Bijoux qui est donc la marque de ces petites beautés. Pour vous parler un petit peu d'elle, il faut savoir qu'elle a travaillé pendant plus de 8 ans dans l'univers des bijoux précieux dans un printemps joaillier, et justement pour ses créations elle s'inspire de toutes ces marques qui l'ont entourée. Ça fait maintenant on va dire à peu près 2 ans que ce projet mijote et elle vient enfin de démarrer son activité. Il faut savoir que c'est une créatrice donc de bijoux fantasy artisanaux faits main avec beaucoup d'amour et de passion, mais surtout à petit prix. D'ailleurs sachez qu'une grande partie de ces modèles sont totalement personnalisables et je sais que de pouvoir créer un bijou rien que pour vous et unique, ça lui fait toujours extrêmement plaisir. De toute façon vous verrez sur son site, il y a tellement de choix de bijoux, que ce soit collier, bague, boucle d'oreille, bracelet, vous êtes obligé de trouver votre bonheur. Ils sont vraiment à un prix très abordable. Même d'ailleurs les frais de port sont à petit prix puisqu'ils sont à 2,50 €, peu importe le nombre d'articles que vous prenez en lettres suivies. Donc ils sont envoyés en lettres suivies, envoyés rapidement, et sinon à partir de 39 € d'achat, ils sont gratuits. Mais sachez aussi que si vous êtes dans le Var et notamment proche de l'Accro, elle sera ravie de vous rencontrer et de faire la vente en main propre. Si d'ailleurs vous avez la chance de la rencontrer, vous pourrez que constater que ce petit bout de femme est vraiment une femme adorable, douce, gentille et vraiment pleine de force et de courage. Moi je crois fort en elle et je sais qu'elle va cartonner et aller très loin. Alors n'hésitez vraiment pas à aller sur son site internet pour la soutenir et vous faire plaisir, même faire plaisir à d'autres personnes. N'hésitez vraiment pas, je vous mets tout ça en barre d'infos, le lien de son Facebook, son Instagram et aussi son site internet où vous pouvez passer la commande. Et vous savez, parfois, ça c'est elle qui me l'a dit et puis elle a tellement raison, parfois quand on est invité on va aller acheter un bouquet de fleurs qui va faner au bout de 3 jours, alors pour le même prix voire même moins cher on peut prendre un petit bijou qui fera peut-être encore plus plaisir, et rien que la touche d'originalité, ça marquera encore plus l'esprit. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas, foncez sur le site, tout est en barre d'infos, et si vous craquez n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je serais très curieuse de savoir sur quoi est-ce que vous avez craqué. Moi je sais que pas mal de personnes autour de moi qui ne la connaissent pas forcément, mais ont passé commande, ils ont tous été ravis et moi je suis plus que ravie, je suis vraiment fan de mes bijoux. Je pense vous avoir tout dit, allez c'est parti, let's go. Ma mèche est donc attachée, ce qui veut dire qu'on peut commencer. Je tenais aussi juste à m'excuser au niveau de la luminosité, j'ai fait mon maximum, franchement la luminosité est dégueulasse, faut dire la vérité. Ça me saoule, malheureusement je peux pas faire mieux, là c'est vraiment le maximum, mais je tenais encore une fois à m'excuser, je vais le faire à chaque vidéo peut-être, mais c'est que ça m'énerve moi, donc voilà, je suis désolée mais on va faire quand même le mieux pour que cette vidéo se passe très bien. Donc allons-y, c'est parti. Donc j'ai passé la commande, j'ai vraiment pris tout pour faire un maquillage complet et donc j'ai reçu ça en 2 colis. Chaque colis se présente donc comme ça, hop, vous l'ouvrez, à l'intérieur vous avez un petit blabla de la marque, et bon j'ai enlevé tout ce qui était protection pour voir un petit peu, surtout si rien n'était cassé, puisque j'ai vu que certaines avaient reçu des produits cassés ou des produits manquants, donc j'ai voulu d'abord vérifier, sinon j'aurais envoyé un mail.
Il ne manque rien, il y a juste un petit phare qui est un tout petit peu abîmé, mais franchement rien de grave, mais je vous montrerai ça au fur et à mesure. Donc là on a déjà une partie et j'ai exactement le même en dessous, donc un deuxième petit carton comme ça. Comme je disais, donc j'ai pris de tout pour faire un maquillage complet, sauf tout ce qui est éponge, pinceau. J'ai pas pensé à prendre une éponge, j'aurais dû, mais du coup j'ai simplement humidifié mon éponge habituelle IMAX Design. D'ailleurs j'en profite aussi juste pour vous spoiler un petit peu les prochaines vidéos. Si vous n'avez pas vu sur Instagram, j'ai complètement craqué mon slip le mois de juin. Bon, c'était mon anniversaire, donc il n'y a pas que moi qui ai craqué, mais j'ai un méga haul qui arrive sur ma chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès qu'elle sortira. J'ai d'autres vidéos aussi pour ongles, make-up, voilà, j'ai plein de vidéos dans ma tête et d'autres qui sont déjà un peu tournées. Bon, vu que je suis un peu une youtubeuse en carton, je n'ai rien préparé dans l'ordre, donc il faut que je cherche partout. Et j'ai oublié de vous dire que quand j'ai commandé, c'était pendant le cadeau, vous savez, vous avez donc le bag mystère qui est offert à partir de 40 € d'achat, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et donc je l'ai ici, je l'ai bien sûr pas ouvert, on va faire ça ensemble. Je pense d'ailleurs qu'on va peut-être même commencer par ça. Le voici, ça se présente comme ça, donc dans un paquet tout noir. Je sens qu'il y a déjà une palette à l'intérieur. Alors c'est pas un bag mystère, mais c'est un mystery bag, voilà. Hein, moi je le dis à la française, vous voyez, j'ai oublié d'inverser les mots. Donc on va ouvrir ça tout de suite ensemble. Ah ben il y a un truc zip. Ah super, je pensais que ça allait être bien plus compliqué à ouvrir, mais en fait pas du tout, il y a un petit zip. Alors je vais pas me spoiler, hein, il y a plein de petites choses là-dedans. Ah bah super. Ben voilà, donc trop bien. Du coup j'ai pioché le premier truc, c'est une éponge, donc je vais aller l'humidifier comme ça, mais on va la tester. Je pense que c'est encore mieux. Ah, je suis super contente. Donc c'est la Advanced Complexion Expert Soft, éponge doux, éponge pour le teint. Ben voilà, trop bien. Donc on va s'en servir tout à l'heure. Ensuite, donc j'ai pris un Retrolux, donc c'est un kit métallique kit. Voilà, donc pour les lèvres, on a un crayon et un rouge à lèvres liquide à l'intérieur. La teinte c'est We Rule si je ne me trompe pas. Un très joli combo. On va voir si ça sèche sur la main, mais là comme ça, j'ai pas l'impression que ça sèche. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Onyx Primer, Blurring and Mattifying. Base gelée noire matifiante et floutante. Alors là, j'ai jamais vu, ça me parle pas du tout ce produit, je crois pas l'avoir vu sur leur site. Ok, donc c'est dans un pot avec une petite pompe, enfin une petite pompe, voilà, vous voyez avec ça. Mais alors par contre noir, oh là là, ça fait bizarre. J'ai trop hâte de tester ça, mais alors c'est pas prévu que je teste ça aujourd'hui. Et il reste plus que la palette. Ah waouh, d'accord, je m'attendais pas du tout à ça. C'est une palette pour le teint et je sais pas, moi je m'attendais absolument à une palette pour les yeux. Bah comme quoi, voilà. Et au contraire, je suis hyper contente d'avoir une palette pour le teint parce que j'en ai très peu et qu'elle me l'air pas mal, hein. Bon, ça c'est très blanc, ça c'est rosé, ça c'est quand même assez jaune. Vous avez un blush, deux blushs et après plutôt des bronzers et contouring, mais celui-ci je pourrais peut-être même me servir un peu comme blush parce qu'il y a pas mal de sous-tons un petit peu rosé à l'intérieur. Et c'est la méga matte palette, mais elle est immense, hein. Vous voyez ça, hein, elle est plus grande que ma tête, hein. J'ai donc humidifié et même nettoyé l'éponge parce qu'elle sentait vraiment pas très bon, donc je l'ai bien nettoyée et humidifiée pour qu'on puisse tester ça. Alors ce que je trouve pas mal, c'est qu'on a un petit embout, un côté en fait pointu, donc ça vraiment pour aller dans le coin du creux de la cerne, c'est pas mal du tout. Et un autre côté où on a plat de chaque côté, donc pour mettre la poudre ou autre, c'est pas mal du tout. Maintenant elle me semble dure quand même, hein. Je pense que vous vous rendrez pas compte, mais comparé à la IMAX Design, elle est vraiment beaucoup plus souple. Elle est quand même un petit peu rigide. Voilà, bon, à voir maintenant au niveau de l'application ce que ça va donner. Pour petite info, le métallique ne sèche pas du tout, donc je vais venir nettoyer ça parce que sinon je sens que je vais en mettre partout. Bien évidemment, on va commencer par la base et c'est la base à l'aloe vera. Donc c'est celle-ci que j'avais très envie de tester depuis la sortie de la marque. Donc c'est la gamme XX Révolution. Celle-ci, c'est la Hydra Kench Bombe, ma foi, bon écoutez, hein, bon voilà, c'est la base à l'aloe vera, c'est celle qui est verte. Donc, le packaging est assez mignon, voici le pot. Alors je trouve très joli cet effet mat et surtout sur le dessus, vous voyez, ça fait effet goutte d'eau, j'adore, je trouve ça vraiment super qualitatif. Donc cette base, elle promet d'être hydratante, donc voilà, c'est vraiment une base juste hydratante, elle n'a pas d'action matifiante ni d'action lissante, elle est juste là pour hydrater. En même temps, c'est vraiment le pouvoir de l'aloe vera. Alors quand on l'ouvre, on a un petit opercule en plastique. Et vous voyez, ça fait vraiment un effet un petit peu gelé. Donc voilà, au niveau de la texture, donc c'est assez gelé mais assez liquide, hein.
Pour l'odeur, ça sent un petit peu l'aloe vera, hein, forcément. Donc voilà, c'est pas une odeur que j'aime particulièrement, mais bon. Donc je vais en prendre un petit peu. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo à prendre, hein, vu que c'est vraiment gelé. Et je viens donc l'appliquer, hop, sur tout mon visage. J'attendais un petit peu, voilà, que la base soit un petit peu absorbée. Alors c'est vrai que ça fait vraiment un effet quand même fraîcheur quand on l'applique et ça laisse un léger résidu un petit peu collant, mais bon, rien de trop désagréable, mais je pense au contraire ça va peut-être aider un petit peu à l'adhérence du fond de teint. Donc maintenant d'ailleurs nous allons passer au fond de teint. Pour ça c'est un fond de teint de la marque aussi XX Révolution. Alors ils ont sorti deux fonds de teint, un mat et un effet plus satiné on va dire. J'ai pris celui satiné, voilà, là je me suis dit que pour l'été c'est vrai qu'un petit peu plus de glow c'est pas de refus, c'est pas désagréable. J'ai pris la teinte FX 8.2 voilà, sur le site ça semblait me correspondre et là franchement on dirait un marron qui me va pas du tout quoi. Sachez donc comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, ce sont en fait des produits soins, la gamme veut ça, donc c'est pour ça que là vous avez de l'aloe vera dans la base, sur celle-ci infusée de vitamine E et d'acide hyaluronique, voilà, pour un fond de teint hydratant. Et je viens de voir que sur le fond de teint derrière il est marqué cruelty free et vegan. Alors je sais pas si pour tous les produits c'est la même chose, mais en tout cas ils sont cruelty free, donc la marque Makeup Revolution, je crois que tout le site d'ailleurs hein, est cruelty free, mais apparemment en tout cas le fond de teint est vegan. Alors je sais pas si c'est pareil pour tout ce qui est XX Révolution. Apparemment tout serait vegan, donc bah, écoutez, ça c'est une super nouvelle. Alors le flacon est déjà très beau, je trouve ça vraiment hyper qualitatif, surtout par rapport au prix. J'essaierai à chaque fois vous l'afficher sur l'écran, mais ça reste quand même des prix qui sont tout de même abordables, hein. Ça reste dans du Makeup Revolution et le packaging je le trouve vraiment très beau. Là comme ça la teinte à travers le pot ça a l'air d'aller, mais on va voir ça tout de suite sur le visage. Donc je secoue quand même bien le fond de teint avant l'application. Hop, voilà. Je vais commencer avec deux pompes, c'est assez liquide. Ils promettent une couvrance de moyenne à totale, une full coverage, donc normalement c'est assez couvrant. Donc je prends la petite éponge de chez Makeup Revolution, je prends le côté arrondi, je viens tremper un petit peu dedans et puis c'est parti. Au niveau de l'odeur, je trouve que c'est assez agréable, ça sent un petit peu les fruits j'ai l'impression. L'éponge elle est quand même un petit peu dure, c'est pas hyper agréable, mais elle reste quand même assez correcte, elle fait bien son travail. J'ai l'impression qu'effectivement la base accroche assez bien le fond de teint, que ça le fait bien tenir. Donc bon, pour ça je suis quand même assez satisfaite. Bon, le fond de teint est quand même assez clair, je pense que je pourrais essayer de rattraper ça avec le bronzer, réchauffer mon teint après, mais c'est vrai que ça reste quand même assez clair. La couvrance elle est plutôt pas mal, je pense qu'effectivement si je rajoute une petite pompe en plus elle serait vraiment totale couvrance. Donc au niveau de la couvrance moi je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Fini satiné, ouais légèrement, c'est pas totalement mat, mais bon sincèrement je fais quand même assez mat hein, je trouve hein. On va passer maintenant à l'anti-cerne et c'est toujours de la même gamme, donc XX Révolution. Sachez que vous avez 55 teintes au niveau de l'anti-cerne mais également au niveau du fond de teint, voilà je vous l'ai pas dit, donc il y a quand même un large choix, c'est assez bien détaillé je trouve sur le site, ils essayent vraiment bien de nous expliquer, donc pour peau claire, médium, sous-ton jaune, sous-ton olive, voilà vraiment je trouve que c'est très bien fait et ils essayent vraiment de vous aiguiller au maximum, même si bon bah, comme vous voyez on peut toujours un peu se tromper et que c'est un petit peu clair, mais sinon ça reste quand même pas mal. Au niveau d'ailleurs de la couvrance du fond de teint, hein, je pense que je vous ai pas trop dit, mais j'en ai mis sur mes cernes et elles ont déjà quand même été assez camouflées. Vous voyez, moi j'ai des cernes qui sont très marquées, donc il y a quand même déjà une couvrance qui a été apportée. Mais bon, on va voir quand même avec l'anti-cerne ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui nous promet cet anti-cerne? Donc un must-have grâce à sa couvrance, longue tenue et résistante. Sa formule étirable corrige et illumine la peau, couvre les imperfections, les cernes marquées, les rougeurs sans aucun flashback.
Eh bien écoutez, que de belles promesses, voyons voir ça. La teinte c'est CX7 que j'ai pris, donc bon, je pense que ça devrait assez bien matcher, puisque là c'était 8.2, donc déjà ça sera un petit peu plus clair pour illuminer, vu que je suis pas assez cadavérique. Je vous ai pas dit, mais il y a 27 ml dans le fond de teint, ce qui est assez raisonnable. En règle générale c'est dans les 30 à peu près, donc là pour le prix je trouve ça assez raisonnable. Et dans l'anti-cerne on a 13,5, bon c'est dans la moyenne, en règle générale c'est à peu près 15 ans, enfin ça dépend, il y a des marques où la contenance va être plus ou moins importante. Enfin bon bref, là on a 13,5 pour le prix, je trouve ça largement correct. Et donc l'embout... Putain, je tire là. Ah eh ben, effectivement le petit chou à l'intérieur il sert bien, c'est assez galère. Mais super sympa ce petit embout là. Je me rappelais pas qu'il était comme ça, j'avais pas fait attention sur les vidéos. En fait il est un petit peu biseauté, plat. Ouais, moi je trouve que ça a l'air pas mal du tout. Bah, écoutez, c'est parti, on va voir ça. Hein. Alors, il dépose bien la matière, c'est assez agréable, mais le fait que, voilà, il serre un petit peu fort, je trouve que du coup ça manque un tout petit peu de matière, mais bon, c'est vraiment un petit peu pour chipoter. Au niveau de la teinte, bon là vous voyez c'est assez clair, mais ça match vraiment parfait avec le fond de teint. J'en mets un petit peu sur mes points de lumière. Je reprends l'éponge de tout à l'heure, mais je tourne du côté propre et je viens estomper. Je pense que vous voyez, niveau couvrance, on est plutôt pas mal. Hein. Bon, maintenant j'avais déjà un petit peu de fond en dessous qui avait commencé à camoufler un petit peu le tout. Mais ouais, hein, c'est quand même pas mal du tout. Il a été très facile à estomper. Il sèche légèrement rapidement, on va dire. Je pense qu'il faut quand même le travailler assez vite, mais un peu comme le fond de teint. Le fond de teint aussi c'était pareil. Mais j'en suis plutôt contente. Bon, il mettait crease proof, mais c'est déjà en train de criser. On va venir poudrer le teint et pour ça, là c'est une poudre de la gamme Révolution Pro. C'est la CC Perfecting Pressed Powder, donc contient de l'acide hyaluronique et des antioxydants et pas de flashback. Alors c'est une poudre pressée, voilà, je poudre très peu mon teint, enfin du moins mon dessous d'œil avec des poudres pressées et là j'avais envie de tester celle-là, elle me tentait bien. Donc au niveau du packaging elle est comme ça, je la trouve vraiment très jolie, cet effet un petit peu peau de serpent, tout le contour en doré. Et à l'intérieur, oh, elle est belle hein. On a donc un joli petit miroir et voici la poudre. Vous voyez avec ces petites vagues, c'est super joli hein. J'ai pris la teinte Warm Maple. Oh, au niveau du toucher, c'est super doux. Waouh, elle est quand même assez fine. Allez, on va poser ça tout de suite. En règle générale, moi mon dessous d'œil, je viens le poudrer à l'éponge, mais je prends des poudres libres. Là avec la pressée, je préfère venir le faire au pinceau. Et pour ça, je vais prendre un pinceau de chez Juvia's Place et c'est le JP001. Alors j'avais peur qu'elle ternisse un petit peu ma cerne, mais au final sincèrement ça a été un tout petit peu ce côté, mais franchement ça va, rien d'alarmant, la couvrance est restée là. Elle est assez fine, maintenant elle marque quand même un petit peu mes ridules. En règle générale ces ridules ils sont assez marqués en fin de journée quand j'utilise ma poudre libre Laura Mercier. Voilà, ça marque, mais plutôt en fin de journée, en début pas tellement, donc là voilà ça marque un petit peu. Je vais quand même du coup l'appliquer sur l'ensemble de mon visage pour poudrer le tout. J'ai l'impression que si je poudre pas, le fond de teint va bouger dans la journée. Pourtant j'ai une peau normale à tendance sèche, hein, voilà, j'ai pas du tout une peau grasse ni quoi que ce soit, et pourtant je ressens le besoin de poudrer. Oui, et en plus d'ailleurs je sens un petit peu quand même la matière sur mon visage. J'avais pas forcément prêté attention, mais je le sens un petit peu sur mon visage. Donc je vais venir poudrer ça avec un pinceau poudre. Le premier qui me vient, là c'est un de chez Belly, mais peu importe. Ça se prélève mais vraiment avec parcimonie, donc faut pas hésiter à replonger le pinceau. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ah non, ah non, 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 non. Ah non, non, ah non, non. Alors là, autant sur le dessous d'œil, sur le cou, je me disais ça va, mais là, je la valide pas du tout cette poudre. Hein. Oh, comme je suis déçue, je m'attendais tellement. CC Perfecting, ah non, elle le fait ressortir mes pores, elle fait ressortir tous les... des petits boutons que limite je verrais même pas à l'œil nu sur mon nez, là ça ressort. Je sais pas si vous verrez. J'ai baissé la luminosité pour vraiment que vous voyez bien, mais vous voyez mon nez là? On dirait que j'ai plein d'imperfections. Là, il manque maintenant de la matière alors qu'il y en avait tout à l'heure.
Là, ça va faire sortir directement mes petites ridules, vous voyez? Ça a marqué tous mes pores, ça a marqué tous les défauts de ma peau. Oh, non, 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 je suis pas d'accord. Là, je la valide, mais alors pas du tout. Le dessous des yeux, ben, je pense que vous voyez, ça marque quand même pas mal mes petites ridules, mais encore, ça passe. Mais alors le visage, ça m'a déplacé toute la matière, j'ai passé une poudre légèrement avec un pinceau assez fluffy qui arrache pas non plus des masses quoi. Hein. Oh, comme je suis déçue. Cette poudre, je vous la recommande pas, hein. C'est de rien du tout, hein. Correcting de rien du tout cette poudre. Hein. Bon, après cette déception et ce teint cadavérique, on va essayer un petit peu de sculpter et réchauffer tout ça. Pour ça, j'ai déjà pris ce petit duo de Révolution Pro. Je l'ai beaucoup vu sur YouTube et il me tentait vraiment. Donc par contre, c'est un peu la même gamme là, avec les vagues, donc j'espère que cette fois-ci ce produit ira. Hein. Putain, je mets plus de temps à ouvrir un produit qu'à le tester bientôt. On a un côté du coup pour sculpter et un côté highlighter très joli. Je les prends quelle teinte moi? En teinte désert Sky, je pense que ça va être pas mal du tout. Pour sculpter, je vais venir prendre un pinceau un petit peu biseauté puisqu'en fait tout est sale, j'ai plus rien. Donc je viens prendre un pinceau biseauté de chez Belly. Je vais venir prendre donc un peu de matière. C'est extrêmement poudreux. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment très poudreux. Alors la teinte est froide comme il faut, mais il aurait fallu qu'elle soit un tout petit peu plus foncée. Là ça reste quand même assez clair. Bon après il faut que j'y retourne plusieurs fois pour avoir quelque chose, mais limite pour tout ce qui est bronzer, contour et blush, je préfère que ce soit un peu moins pigmenté et y retourner plusieurs fois plutôt que trop pigmenté et que ça vous fasse une tache, un truc patchy de ouf. Enfin, voilà, je préfère à la limite comme ça. Je vais un petit peu sculpter l'ossature de ma mâchoire, un peu le bout de mon nez, le haut de mon front, mais de toute façon je vais revenir mettre un peu de bronzer pour réchauffer tout ça. Le côté contour, je valide, et le côté highlight est là très très joli, pas mal du tout. Je vais pas le tester tout de suite puisque j'ai d'autres highlighters que j'ai commandés et que j'ai très envie de tester. Je vais venir réchauffer mon teint avec ce bronzer là que j'ai beaucoup entendu parler aussi sur YouTube, et apparemment il est vraiment génial et puis me tenter du coup forcément. Donc c'est de la gamme Révolution classique je crois, ouais, juste Révolution. C'est donc le bronze Reloaded et j'ai pris la teinte Long Weekend. Je pense que ça va être pas mal du tout, ça fait un petit peu cet effet marbré. Donc c'est un bronzer un petit peu irisé. Moi pour l'été je trouve que c'est vraiment les meilleurs bronzers, je trouve ça vraiment super joli. Donc je viens prendre un pinceau de chez Belly. Effectivement il est pas mal du tout, il se diffuse très très bien. Il fait pas du tout d'effet patchy sur le visage. Je vais venir réchauffer aussi le haut de mon front. Ah ouais, il se diffuse vraiment bien, il a une très bonne pigmentation, même si on n'a pas l'impression de prendre énormément de matière sur le pinceau, mais au final, il a une très bonne pigmentation, mais il fait pas trop non plus. Ah ouais, je l'aime beaucoup. Effectivement, je comprends pourquoi est-ce que beaucoup de personnes l'aiment. Lui, je le valide pour en plus son prix, je vous le recommande à 1 milliard de %. Pour moi, la teinte, je la trouve nickel. Franchement, canon. Pour le blush, je suis restée dans la même gamme. Et là, la teinte est Rhubarb and Custard. Voilà, c'est vraiment une teinte, je trouve, qui va partout. Ça fait un petit peu rosé pêche. C'est un peu un entre-deux. Je prends le pinceau blush de chez Sana, donc le pinceau biseauté. Il est joli, maintenant la pigmentation reste assez légère. Et comme je vous ai dit, je préfère revenir que trop mettre d'un coup. Mais la couleur, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Pour l'highlighter, donc comme je vous ai dit, j'avais un autre highlighter que je voulais tester. Et c'est cela. Donc c'est de la gamme I Heart Revolution. Ok, je me la pète un peu alors que j'ai un accent de merde. On est d'accord. Donc c'est le Rose Gold Glow. C'est un duo d'illuminateurs. Vous avez sûrement dû le voir passer sur YouTube. Franchement, je crois que c'est l'highlighter que tout le monde a et qu'apparemment tout le monde adore. Donc j'avais très très envie de le tester. Donc à l'intérieur, vous avez un grand miroir et voici les deux highlighters, juste magnifiques. Donc ce côté un petit peu plus rose gold et là voilà vraiment le côté gold. J'ai même envie de faire un petit mélange des deux pour aujourd'hui. Pour le côté un petit peu plus rose gold, j'ai l'impression que ça fait un petit peu plus crème que le côté gold où ça fait plus poudre, mais par contre voilà quoi, niveau pigmentation je crois qu'il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, tout
Tout est dit en un swatch. Juste waouh, waouh, waouh. On va tester ça tout de suite. Je viens prendre le pinceau highlighter de chez Sana en collaboration avec Sephora. Je viens prendre un peu de matière des deux côtés. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur pinceau pour ça, pour ces genres de textures là. On va voir ça. Donc j'ai pris des deux côtés et wow. Ah oui d'accord. Waouh. Ah oui d'accord. J'avais l'impression qu'il y avait quasiment rien sur le pinceau, mais waouh, la pigmentation de ouf. Alors attendez, j'ai un tout petit peu estompé avec mes doigts. Alors par contre, ça reste quand même une texture qui, je trouve, marque un petit peu les imperfections et marque un petit peu les pores de ma peau. Mais voilà, c'est une texture quand même qui est un petit peu épaisse, mais waouh, cet highlight de fou. Là, j'en ai pas repris du coup. Waouh. Ah ouais, non mais j'adore. Je voulais juste essayer avec le doigt, j'en ai pris un tout petit peu. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Oh. Alors là, effectivement, je comprends pourquoi tout le monde l'adore aussi. Je survalide, foncez vous prendre cette petite palette, franchement pour le prix. Et si vous aimez bien évidemment les highlights qui highlightent bien, vous allez vraiment aimer. Je trouve que ça fait un petit peu même un effet glacé, et là avec la chaleur ça fait un très beau contraste. Enfin je trouve ça vraiment canon, et en plus j'aime beaucoup le petit packaging, donc vraiment je survalide. Bon, passons maintenant aux sourcils. Pour ça j'ai deux produits. J'ai pris le Fix Brow de la marque XX, enfin de la gamme XX Révolution, et j'ai pris un crayon puisque j'ai très peu de crayons à sourcils, j'avais envie de retester ça un petit peu. Ça c'est de la gamme Révolution Brow Pencil, et j'ai pris la teinte Dark Brown, donc voilà, je pense que ça devrait le faire. Peut-être un petit peu plus marronné que mes sourcils, mais je pense que ça peut le faire. On a un côté goupillon et un côté crayon. Je vais commencer avec le côté goupillon à venir brosser mes sourcils. Le fait que les poils soient assez courts du goupillon, ça permet quand même de bien les attraper, bien les dompter et bien les brosser. Mais c'est pas le plus agréable sur la peau, mais voilà, ça fait très bien son job. Je vais venir prendre donc maintenant le côté crayon et je vais venir, vous voyez, moi j'ai quand même des sourcils assez fournis, donc j'ai pas besoin d'en mettre trop, mais je vais juste venir un petit peu combler où il y a quelques trous, faire des petits traits comme des faux poils, hein. Et là je le vois au travers, ça marque très bien. Je vais venir maintenant les fixer donc avec le gel de la gamme XX Révolution, toujours un petit packaging carré comme ça, très beau, avec le capuchon en rose. Bon, la forme conique c'est pas ce que je préfère. En fait voilà, c'est bien pour la queue qui est plus fine, donc du coup vous mettez un petit peu plus sur la pointe, mais au niveau de la tête je trouve pas ça hyper pratique. En plus le manche est assez court. Voilà, moi qui ai des sourcils assez longs et fournis, c'est pas l'idéal. Maintenant, le produit me semble quand même assez correct, ça les dompte pas mal. Maintenant qu'on a terminé avec le teint, on va pouvoir passer aux yeux. J'ai donc pris une base, et c'est la base basique de la gamme XX Révolution. C'est une base qui apparemment convient à tout type de peau, et elle fait popper les couleurs. Voilà, en gros. Cette base fait 13,5 ml, ce qui est quand même pas mal pour une base pour les yeux. C'est autant que l'anti-cerne. Oh con! Ah non mais j'arrive même pas à l'enlever. Oh! J'ai déjà un petit peu essuyé mes paupières puisque j'ai juste les paupières qui ont tendance un petit peu à graisser. Et on va venir mettre la base. Mais vous voyez, le problème c'est que ça sert tellement à ce niveau-là que ça prend toute la matière. Du coup je suis obligée de replonger. Je pourrais pas unifier complètement ma paupière avec l'embout, hein. Il va falloir que je vienne avec un pinceau, mon doigt ou l'éponge, peu importe. Mais voilà, là l'applicateur c'est juste à appliquer. Je trouve vraiment cet applicateur pas très adapté à la paupière. Autant pour l'anti-cerne d'accord, mais pour la paupière pas vraiment. Ça sert trop, ça prend pas assez de matière, c'est pas très agréable sur la paupière. Et en plus là à la base elle a pas l'air géniale, hein. J'ai l'impression qu'elle fait un peu biphasée sur l'œil, qu'il y a de l'huile à l'intérieur, elle fait assez grasse. Oh, moi qui avais beaucoup d'espoir, bah là j'en ai plus trop. Je vais reprendre mon éponge, je vais essayer de prendre un petit coin assez propre et je vais venir un petit peu estomper. Donc faut assez vite l'estomper parce que là je vois elle sèche, donc ça fait un petit peu des marques.
Je suis pas trop fan, elle a tendance à faire un petit peu des trous, à être un peu patchy, à sécher très rapidement. Pour la palette, j'ai choisi une palette de la marque Révolution, de la gamme Révolution, et c'est la palette en collaboration avec Patricia Bright, Rich in Color. Voilà, donc elle est assez grande. Donc à l'intérieur, elle est comme ceci, donc pareil que sur le packaging carton, cet effet un petit peu doré, c'est en métal, donc ça fait un petit peu plus qualitatif. Elle est très très jolie. On a 28 fards quand même à l'intérieur pour une vingtaine d'euros, il me semble, la palette. On a un très grand miroir qui se plie entièrement, et ça c'est vraiment, moi j'adore, hein. Je trouve ça hyper pratique, je trouve que c'est vraiment un très gros plus dans les palettes. Et voici la coloris, je trouve ça tellement beau, toutes ces couleurs là. Et je sais pas si vous voyez, mais ce farci a été un petit peu abîmé au transport, mais voilà, vraiment rien de grave, sinon tout est intact et puis il est toujours utilisable, donc tout va bien. Je vais commencer par cette teinte là qui est Trend Setter, donc qui est un très joli vert avec donc un 231 de chez Zoeva, et je viens l'appliquer sur la partie externe de ma paupière mobile et je commence légèrement à remonter dans le creux. Je pense que vous voyez qu'au niveau de la pigmentation on est pas mal. Je trouve quand même le fard un petit peu sec. C'est pas la formule de fard que je préfère, mais je sens aussi que la base en dessous elle est pas terrible, hein. Je le sens de suite qu'elle est vraiment pas terrible. J'ai l'impression en fait qu'elle a complètement séché, voilà, et qu'il n'y a plus rien qui peut accrocher dessus. Et par moment elle accroche, mais du coup c'est ma paupière qui bouge tellement ça accroche. Et il n'y a rien qui se dépose, enfin, oh là là, cette base, voilà, je suis vraiment pas satisfaite. Je vais venir prendre la teinte du dessus qui est riche, avec un 221 de chez MAC. Donc je le place vraiment dans tout le creux. Ce fard là, au niveau de la texture, il est un petit peu moins sec déjà et plus poudreux, et d'ailleurs il m'a déjà fait des chutes. D'ailleurs je suis en train de me dire que la base m'a tellement perturbée, je vous ai même pas vraiment dit, mais donc dans cette palette on a une majorité de mat. Donc sur les 28 fards on a 2 fards qui sont en fait des paillettes pressées. Ensuite on a aussi quelques irisés, donc notamment ce super joli vert No Exit. À côté aussi il est un petit peu irisé, on a le désert, c'est même plutôt satiné en fait ces deux teintes là. On a aussi ce magnifique jaune Honey Pop. Tellement j'étais perturbée que franchement j'ai fait le travail qu'à moitié, j'ai même pas mis encore le beige sur l'arcade sourcilière. Donc je vais venir prendre la teinte élégante avec un H et je viens donc l'appliquer sous l'arcade sourcilière. J'ai même en profité pour un petit peu estomper la teinte précédente. Donc écoutez, on va tenter des trucs puisque j'ai très envie d'utiliser ce magnifique violet là qui est la teinte Reckless. Oula, c'est extrêmement poudreux, hein, extrêmement. Ça a l'air hyper pigmenté pour le coup, mais faites attention aux chutes, hein, tapez bien votre pinceau avant de le poser sur votre paupière. Donc là j'ai pris un pinceau de chez Belly et je vais venir en fait un petit peu le juxtaposer à mon vert dans le coin externe. Ensuite, on va prendre comme couleur Pillow Talk qu'on va venir mettre sur le centre de la paupière dégradée vers l'intérieur. Sur la paupière mobile dans le coin interne, de toute façon vous allez voir en image, je vais mettre cette teinte-ci qui s'appelle Fruit Punch et on passera ensuite à d'autres couleurs. Donc je commence par Pillow Talk avec le S18 de chez Sananas. Donc voilà, je viens la poser sur ma paupière mobile. Une fois qu'on en est là, je retourne simplement le pinceau, je garde le même. Je viens prendre donc la teinte Fruit Punch. On va venir un petit peu illuminer tout ça. Donc dans mon coin interne, je vais venir mettre la teinte Honey Pop qui est ce magnifique jaune irisé qui fera un petit rappel à mes boucles d'oreilles. Pour ça, je prends un pinceau de chez Morphe ou Morphe, vous dites comme vous voulez. C'est le M326. La texture de celui-ci, c'est comme du beurre. Ça fait un petit peu crème. Vous voyez, si vous appuyez, vous avez l'empreinte. Je vous le montre pas en fait en caméra parce que vous verrez strictement rien avec cet éclairage de... donc voilà, ça sert à rien que je vous le montre. Mais voilà, sachez que ça fait vraiment comme dans du beurre. Donc j'en prends un petit peu et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne. Ouais. Effectivement, waouh, hein. Juste pour voir, parce que je suis sûre qu'au doigt, vous voyez, je l'ai à peine touché, hein, ça va être encore plus pétant. Ah ouais, ah ouais, carrément, au doigt là, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il envoie. Pour la cils inférieure, j'ai très envie de mettre du orange, voilà. Donc, je vais venir mettre 2 fards. Je vais venir mettre le Yes Peaches, qui est donc ce superbe orange, et le Miss Tropicana, juste ici. Je viens prendre le M507 de chez Morphe. Je commence par le Yes
Peaches. Et puis là, je vais faire le sens inverse. Je vais commencer d'abord par le coin interne et je finirai par le coin externe. La pigmentation est quand même vraiment bonne hein, parce que sur le ratine inférieur j'ai pas de base. J'ai essuyé l'excédent sur un mouchoir, je garde donc le même pinceau, je viens prendre la teinte Miss Tropicana qui l'attire un peu plus vers le rouge et je vais venir faire la partie externe de mon ras de cils inférieur. Pour finir sur la paupière mobile, j'ai très envie de tester cette paillette pressée là, les Wow. Et donc je vais venir l'appliquer délicatement et s'il faut je viens avec un doigt où il n'y a rien dessus, appuyer pour bien que ça adhère et un petit peu en même temps les placer correctement quoi. On va passer maintenant à l'eyeliner puisque j'ai pris un eyeliner aussi, donc c'est un eyeliner gel, j'avais très envie de le tester. Donc j'ai pris l'eyeliner peau de la gamme XX Révolution. On a un petit pinceau biseauté à l'intérieur et le petit pot de gel noir. Alors je suis pas trop tentée de tester avec leur pinceau biseauté puisque déjà il est petit donc pas forcément très pratique à tenir et il a l'air quand même un petit peu épais. Moi j'aime bien quand c'est plus fin au niveau du liner. Je vais donc tenter de tracer mon liner avec mon pinceau chouchou, le London Brush Company, le classique 0. Je vois que la matière se prélève très bien. Alors on arrive à faire quelque chose mais la texture est quand même crémeuse mais un petit peu épaisse. Elle mériterait d'être un petit peu fluidifiée. En fait ça marque, vous voyez, c'est pas vraiment, c'est pas assez fluide et du coup ça va marquer en fait les petits stries de la peau. Je viens de me rendre compte que j'ai absolument pas pris de crayon pour la muqueuse dans ma commande. Par contre j'ai pas pris non plus de fossiles mais j'ai pris un mascara puisqu'en fait les fossiles hein, tout était out of stock quand j'ai voulu en commander tout simplement. C'est un mascara qui m'intriguait beaucoup. C'est le Blow Up, donc volume au cannabis sativa. Je sais que ça c'est très tendance de faire du maquillage et des soins au chanvre etc etc. C'est quand même apparemment assez bénéfique pour la peau, en tout cas ça a des vertus nourrissantes, apaisantes etc etc. Donc la brosse, ah ouais c'est assez gros, hein. C'est en silicone mais les picots ont l'air quand même vraiment assez souples et assez doux. Bon au niveau de l'odeur je vous rassure ça sent le mascara classique, hein. Rien de trop bizarre là-dedans. Voilà, j'ai mis qu'une couche. Je me suis touché la paupière parce que mon chat m'a fait peur et du coup je me suis planté l'œil. Donc je vais attendre que ça sèche pour gratter. En une couche, là ce que je peux vous dire, c'est que ça sépare vraiment bien les cils. Ça ne fait pas de paquet. C'est agréable parce que les picots sont vraiment souples donc ça ne fait pas mal aux yeux. Il y a des picots, vous savez, qui agressent, qui piquent, qui font mal. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et là dessus d'ailleurs, je vois que la deuxième couche, waouh, ça fait déjà beaucoup plus son effet. Vous voyez là, ça m'apporte vraiment quand même de la longueur, du volume et même un peu de courbure. Mais ce qui est chiant, c'est que voilà, en vidéo, vous voyez pas vraiment le mascara. Dès qu'il y a un liner, là on a l'impression que j'ai quasiment rien mis, alors que sincèrement, moi qui suis assez difficile en mascara, je le trouve très correct. Pour les lèvres, j'ai pris deux produits, un de la gamme Révolution Pro et un de la gamme Révolution. J'ai pris un rouge à lèvres liquide mat avec de l'acide hyaluronique et de la peptide dedans. Donc qui est cette très jolie teinte qui s'appelle crème sirup. Et j'avais très envie de prendre un gloss, même si je suis pas quelqu'un qui est trop gloss, mais celui-ci je le trouvais super joli. C'est le Sparkle et vous voyez il a vraiment en fait plein de petites paillettes de toutes les couleurs, il est juste vraiment canon. Donc j'avais très envie de voir ce que ça peut donner. Donc écoutez, on va déjà appliquer le rouge à lèvres mat que d'ailleurs je trouve très joli avec son petit capuchon doré. Alors je crois que vous allez rire. Il sent en fait le caramel mais il sent le gaviscon au caramel, voilà, c'est juste dégueulasse le gaviscon, donc du coup ouais je vous jure ça sent le gaviscon au caramel, donc du coup j'ai les qui remontent quoi. Moi qui adore le caramel, c'est vraiment, par contre ça c'est vraiment le caramel dégueulasse hein. Ah ouais, c'est crémeux, ça fait comme un effet poudré sur les lèvres. J'aime beaucoup la texture hein. Là le rouge à lèvres est bien sec et il a quand même un peu de transfert, vous voyez strictement rien. Il a quand même un peu de transfert. On va enfin venir appliquer donc ce magnifique gloss en teinte Sparkle. D'ailleurs, il faut savoir que dans le gloss, il y a de la vitamine E. Je viens tapoter un peu avec mon doigt parce que je veux pas non plus que ça fasse trop paillettes, waouh waouh, vous voyez. Les lèvres, je valide totalement et on va terminer tout ça avec une petite brume fixatrice de la gamme XX Révolution, c'est la Hydra Fix. Qu'est-ce qu'on a dedans? Du cactus, de l'aloe water, donc de l'eau d'aloe, et de la pastèque. C'est vraiment une brume très fine. J'ai jamais eu de brume aussi fine. Ça a une odeur vraiment assez fraîche avec une petite odeur de pastèque derrière, mais c'est très frais. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà le résultat final.
Et bien voilà pour le crash test Make-up Révolution. Ce qu'il faut vraiment fuir et éviter, c'est la poudre. Celle-ci, la CC Perfecting Pressed Powder. Et franchement, cette base, voilà, c'est pareil. Après, pour le reste, je suis quand même vraiment satisfaite pour tout, hein, même le fond de teint, même l'anti-cerne aussi, tout. La palette, je la trouve vraiment très très belle. Je pense que les couleurs d'ailleurs avec une base à paupières telle que la P. Louise, à mon avis les fards sont juste sublimes et ressortiront encore mieux et je testerai de toute manière. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like qui me soutient, qui me permet de voir aussi les vidéos qu'il vous plaît. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Delphine, donc le dressing d'El Bijou, où vous retrouvez vraiment tellement de choix de bijoux à petit prix. Vous trouvez votre bonheur, c'est obligé. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à checker la barre d'infos et à très bientôt. Bye!